Et c'est avec Pape Matambo, un plaisir de vous retrouver ce mardi matin. Ça va? Ça va, en forme? Oui, ça se passe très bien, excellent. Très bien, parce qu'on a besoin un tout petit peu de punch. Oui. Alors, nous démarrons avec la CAN Cameroun de 2022 et les échos de la tanière. Quelle composition face au Malawi? Oui, donc de cet après-midi à 16h. Donc, en tout cas, une équipe du Sénégal conquérante et solide est attendue face au Malawi. Aliou Cissé peut compter sur le retour de ses titulaires habituels, comme le retour d'Edouard Mendy dans les cages, Kalidou Koulibaly au niveau de la défense, Idrissa Gana Gueye au milieu, Sadio Mané à gauche de l'attaque et pourquoi pas en attaque Famara Diédhiou, le meilleur buteur des Lions lors des barrages de la Coupe du Monde, récit signé Sokhna Fall, l'une de nos envoyés spéciaux à Bafoussam. L'équipe du Sénégal va retrouver son véritable statut avec le retour complet de ses joueurs. C'est le moment donc de s'affirmer. Quel 11 peut-on attendre face au Malawi qui rêve grand? Un changement dans le dispositif sera logique. Évidemment, les retours d'Edouard Mendy dans les buts, de Koulibaly dans la défense avec Abdou Diallo, sans oublier Gana Gueye au milieu de terrain avec Kouyaté. Bouna Sarr peut retrouver sa place après son repositionnement durant les 2 premières rencontres causées par les nombreuses absences. Sadio Mané pourra aussi être remis à gauche comme à son habitude pour le mettre plus à l'aise. Famara Diédhiou qui était sur le banc contre la Guinée est aussi annoncé. Un seul but inscrit après 2 matchs. L'heure est à la correction pour espérer plus. Pour cette 3e sortie, Aliou Cissé pourra également compter sur les jeunes joueurs comme Pape Matar Sarr ou Bamba Dieng. Une équipe solide et conquérante est attendue contre le Malawi pour assurer la première place. Sokhna Fall, en tout cas, le milieu de terrain des Lions, Pape Gueye, sera disponible pour la rencontre face au Malawi et pour le reste de la CAN 2021. Donc, le tribunal arbitral du sport a décidé de suspendre la sanction sportive prononcée à son encontre le temps de l'appel après que le joueur ait déposé un recours auprès du TAS, donc le défenseur des Lions. Abou Diallo, lui, s'est réjoui du retour à ses côtés, autant pour moi, de compère au sein de la défense centrale Kalidou Koulibaly. Toutefois, le défenseur du Paris Saint-Germain s'attend à un match ouvert donc, face à l'équipe du Malawi cet après-midi à 16h. Suivons sa réaction. Donc on est prêt aussi à se battre avec nos armes et on va prendre ce match comme on a pris tous les autres, que ce soit en qualification, à la CAN et ceux qui arriveront. Malgré tout ce qu'on peut dire, on reste solide, on a des principes, on a un coach qui sait ce qu'il fait. Et je pense pas que les joueurs se fassent amadouer par ça. Ils savent très bien qu'ils vont tomber sur une grosse équipe, prêts à se battre. Et c'est normal qu'ils aient confiance. Il faut qu'ils aient confiance. On va jouer un beau match de foot et que le meilleur gagne. Et le ministre de la Défense qui revient avec Kalidou. Donc j'en suis très très content. Je suis très très content de ce qui a été fait défensivement avec ceux qui ont été là et il faut féliciter ça. Donc on est sûr de nos forces défensivement, content de les retrouver, content qu'ils puissent s'entraîner, ça fait vraiment plaisir. Et maintenant on va y aller tous ensemble, on est au complet derrière et c'est parti. Du tout. Et pas mal, ça c'est une bonne nouvelle hein, quand même. Le gardien international sénégalais Edouard Mendy a été sacré meilleur gardien de l'année au trophée FIFA The Best. Oui, le Sénégalais donc Edouard Mendy a été sacré meilleur gardien de l'année en remportant le trophée FIFA The Best 2021 devant l'Italien Donnarumma et l'Allemand Emmanuel Neuer. Il s'agit d'une belle revanche donc Yacine pour le portier de Chelsea qui avait fait une saison exceptionnelle avec son club remportant notamment la Ligue des Champions, actuellement à Bafoussam avec les Lions de la Teranga. Donc le portier de Chelsea est motivé une fois de plus pour cette entame de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations. Suivons sa réaction. Franchement, moi je suis très heureux d'avoir reçu ce trophée avec vous. Voilà, je suis pas avec mes enfants, ma femme, mais ici c'est ma deuxième famille. On est venu ici, on a une grosse responsabilité, on a une grosse tâche, mais on est prêts tous ensemble. Et aujourd'hui d'avoir reçu ce trophée-là avec vous, c'est quelque chose qui me fait très plaisir, qui me rend très fier, mais qui aussi me responsabilise pour les échéances qui arrivent. On doit donner tous le meilleur de nous-mêmes et je sais qu'on est prêt pour demain et on est prêt pour le reste de la compétition. En tout cas, merci à tous.
Toutes mes félicitations à Edouard Mendy, notre gardien de but actuellement là-bas pour la CAN Cameroun 2022. Alors justement, le pays hôte de cette CAN qui termine premier de son groupe. Oui, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, le Cameroun partage les points avec le Cap-Vert. C'était hier, un but partout. Et termine en tête du groupe A avec 7 points. Les Lions indomptables doivent une nouvelle fois leur salut donc à leur buteur vedette Vincent Aboubakar, auteur de son 5e but dans cette CAN 2022. Aboubakar pourrait désormais viser le record historique du mythique canonnier congolais Pierre Ndaye Moulomba, meilleur buteur donc de la Coupe d'Afrique des Nations sur une seule édition avec 9 buts. C'était lors de la CAN 1974 avec 4 points. Les requins bleus du Cap-Vert prennent la 3e place. Ils doivent désormais attendre la fin du premier tour pour savoir s'ils seront bien parmi les 4 meilleurs 3e qualifiés pour la phase éliminatoire à élimination directe. Donc, dans l'autre match du groupe A, le Burkina Faso a assuré sa qualification grâce à un match nul, un but partout face à l'Éthiopie. L'Éthiopie est éliminée de cette CAN donc. Et pour les autres rencontres de ce soir, avec la 3e journée de la poule C, on aura à 19h Gabon, Maroc et à la même heure les Comores qui vont jouer contre le Ghana. Et sachez que aussi la poule B, autant pour moi, va jouer sa 3e journée aussi à 16h. Sénégal qui reçoit Malawi et à la même heure on aura Guinée contre Zimbabwe. Justement, Pape Mahatta, nous terminons avec le cyclisme. Sachez que l'Assemblée générale élective du 15 janvier, le président sortant, Michel Tchoub, c'est ça, oui, c'est ça, conteste les résultats après l'élection de Fata Faye élu. Oui, le président sortant, Michel Tchoub, déclare irrecevable le mode de scrutin à l'origine de la contestation. Donc, les 5 personnes ressources donc envoyées par le ministère des Sports et 5 clubs affiliés ne possèdent pas de licence pour voter, selon lui. En tout cas, pour plus de détails, suivons ses explications. On ne peut pas dire à une fédération de faire une assemblée à 5 jours près. Alors que moi, j'avais écrit depuis le mois de septembre pour faire notre assemblée le 20 novembre. J'ai les mails, je peux les sortir. Tout ce que je dis, je ne l'ai pas inventé. Le club Jussi n'a pas de licence N-1, même pas N-3. En 2020, quand on a demandé au club de se mettre en règle, ils ont refusé de se mettre en règle, ils ont refusé de prendre la licence. Vélo Passion, ils ont le N-1. Mais je vais vous raconter l'histoire de Vélo Passion. Le candidat qui s'est opposé à moi était en retard de 5 ans de cotisation. Il est resté 5 ans sans jamais donner ses 2500. Au moment qu'on faisait le chronogramme, pour les gens qui devaient voter, on lui a dit, on a rejeté sa candidature. Ça, la licence UCI. Voilà. Cette licence UCI, c'est très facile. Tout de suite, si vous appartenez à un club, si l'ordinateur était là, on rentre sur la plateforme tout de suite. Donc, Yacine, c'était en l'instant Michel Tchoub, le président sortant au sein de la Fédération sénégalaise de cyclisme. En tout cas, Michel Tchoub promet de saisir le ministre des Sports, la Confédération africaine de cyclisme et l'Union cycliste internationale. Pourquoi pas le tribunal arbitral du sport, en tout cas, pour corriger ce qu'il définit comme un coup d'État. C'était l'essentiel de cette page des sports. Et on se donne rendez-vous tout à l'heure, Inch'Allah. Pour le tout en Wolof, ce sera à 8h avec Mame Ndiaye. Merci beaucoup, le très poli Pape Mahatta Mboup qui revient tout à l'heure à 8h, comme il l'a dit, pour le tout en Wolof avec Mame Ndiaye. Alors, il est 7h25.